Tu règnes à jamais. Ton nom est un grand nom. Tu as quitté le trône. Tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Ô Seigneur Jésus, sois béni. Sois glorifié. Hosanna, Hosanna. Je me souviens encore ce jour-là, lorsque tu es entré à Jérusalem. Les gens chantaient Hosanna. Mais certains des pharisiens ont dit qu'ils se taisent. Mais tu as dit, Seigneur au Père, s'ils se taisaient, même les pierres s'élèveront. Ils chanteront. Oui, Père de gloire, je suis convaincu que ce matin, il y a des pierres vivantes ici. Il y a des pierres vivantes qui adorent. Il y a des pierres vivantes qui acclament. Il y a des pierres vivantes qui célèbrent. Il y a des pierres vivantes qui disent Hosanna, Hosanna, Hosanna l'agneau, Hosanna, Hosanna. Oh Père, nous t'aimons, Père de gloire. Et toi, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Tu es là ce matin pour nous. Et Yahweh, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre, Père. Car nul n'a jamais parlé comme toi. Nous voulons t'écouter, ô Dieu. Toi dont la parole ressuscite les morts. Toi dont la parole guérit les malades. Ô Dieu, que ce matin, que ton peuple t'entende. Car la Bible dit, heureux ceux qui écoutent la voix de l'agneau. Tu es le bon berger. Et nous sommes tes brebis. Nous voulons entendre la voix du berger. Qui suis-je, Père, pour me tenir devant ton peuple, ô Dieu? Je ne suis qu'un simple instrument. Utilise-moi, Seigneur, que je t'humilie afin que tu croisses. Oh, ce privilège, Seigneur, je ne l'ai pas mérité. Mais laisse que tu règnes en ce lieu. Bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis tes enfants. Bénis les hommes, les servants, bénis les chants. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour l'agneau immolé. Nous acclamons avec des cris de joie, pousser des cris de joie, célébrer le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous avons passé des bons moments en célébrant notre Dieu dans la louange et l'adoration. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez saluer votre frère, votre sœur qui est à côté. Dites-lui bonjour, bonjour, bonjour et bon dimanche. Que l'Éternel vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis encore ravi ce matin d'avoir ce privilège de me tenir devant vous. Nos remerciements au pasteur Jean-Paul, au pasteur Gabriel, à toute l'équipe des ouvriers. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse aussi nos chantres qui sont toujours là pour nous amener devant le trône de Dieu. Amen. Ce matin, comme d'habitude, j'aime toujours enseigner la parole de Dieu. Nous allons être enseignés avec un thème spécial que j'ai intitulé « Les livres de ma vie ». Voilà le thème de ce matin. Les livres de ma vie. Je pense que chacun de nous est passé quelque part. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que tu as un livre. Et nous allons écrire ces livres. Tu vas prendre ton crayon, ton stylo, tu vas écrire les livres de ta vie. Moi aussi, je vais écrire le livre de ma vie. Alors pour ce, nous allons faire la lecture juste d'un seul petit verset. Comme ça, j'aurai le temps de mieux développer la pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Nous commençons au verset 16 et nous terminons au verset 17. Luc chapitre 1, 16 à 17. C'est le passage que nous allons lire. Le thème, c'est les livres de ma vie. Donc, ton livre à toi, les livres de ma vie. Lisons la parole du Seigneur, Ruth chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez ce que Ruth est en train de dire. Voilà, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi.
Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si une autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'était la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce passage. Je pense peut-être que tu as déjà écouté. Gloire à Dieu. Je pense que tu as déjà écouté une prédication sur le livre des Ruth ou bien sur Ruth et Boaz, je ne sais. Mais comme je l'ai toujours dit, Dieu nous a mis dans son Église avec multiples grâces, mais le même esprit. Alors, nous allons faire l'étude du livre des Ruth. Je ne saurai pas tout épuiser, mais je vais simplement parler des 4 points, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Voilà mes 4 points, ce sont des chapitres. Et chaque chapitre va nous amener à une leçon que Dieu veut nous apprendre. Voilà, le message sera basé sur les livres de Ruth, mais le thème c'est le livre de ma vie. Alors, lorsque nous lisons les livres de Ruth, il y a des pages et chaque page raconte une histoire, comme aussi notre vie est un livre. Je répète bien que notre vie est un livre et nous sommes capables de lire les pages de notre livre. Ce qui est vrai, tu connais déjà les premières pages de ton livre, mais tu ne connais pas encore la fin de ton livre. Ça, c'est très intéressant. Le livre de ta vie est en train de s'écrire du jour les jours, des mois et des mois, des années et des années. Je ne sais pas, tu es arrivé à la 40e page de ton livre, mais laisse-moi te dire que ton livre n'a pas encore fini. Et une autre question, je me pose, tu écris ton livre seul ou bien tu écris avec quelqu'un? Alors je me pose encore une autre question de savoir, quand tu écris ton livre, est-ce que tu consultes les directeurs, celui qui est censé corriger certaines fautes de tes livres, qui est censé corriger peut-être les orthographes, mettre la mise en page, je ne sais pas, mais tu es en train d'écrire un livre. Comme à l'accoutumée, j'aime définir les concepts, c'est-à-dire les titres du message que je donne. Si nous avons parlé du livre, c'est un assemblage de feuilles manuscrits ou imprimés destinés à être lus. C'est ça la définition d'un livre. Cet ouvrage constituant un volume imprimé. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Dans l'Antiquité, dans le passé, les livres n'étaient pas rassemblés tels que nous les voyons aujourd'hui. Il y avait des rouleaux, on les plaçait dans des tuyauteries. C'était comme des rouleaux. Voilà pourquoi ces jours-là, quand Jésus est entré dans les temples, il a demandé qu'on puisse donner les livres d'Ésaïe. On lui a donné ces rouleaux. Il a lu la partie où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et quand il a terminé, il a remis les rouleaux. Donc, les livres, c'est cet ensemble des papiers, des feuilles qu'on a réunis qui est censé être lu. Alors, les parties d'un livre, je n'aimerais pas être un éditeur aujourd'hui. Si j'aimerais expliquer en détail les livres, ça me prendra trop du temps. Je vais simplement essayer de donner les informations et nous allons entrer dans les vifs de notre sujet ou notre thème. Les livres se composent de l'extérieur et de l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai un livre avec moi. Ça, c'est une Bible qui a une pochette. J'aimerais bien faire sortir les livres qui est là-dedans. Ça, c'est aussi un ensemble de livres comme vous les connaissez. Voilà. Il semble un peu être déjà vieil. Voilà, c'est ça. C'est comme ça un livre. Ça peut être petit ou grand. Et vous voyez, de l'extérieur, c'est ces corps qui protègent tout ce qui est là-dedans. Vous voyez, ceux qui ont fait les études universitaires ou quelque part, quand ils font leur mémoire, leur travail de fin d'études, ils écrivent beaucoup de choses. Il y a un directeur à côté. Après, ils font ce qu'on appelle l'impression, la reliure. On protège la première page. Et c'est ça, les livres.
Et si vous allez dans des bibliothèques, souvent, c'est les dos ici qu'on voit parce qu'on doit classer les livres de cette manière-là. On le met là-dedans. Et vous voyez les titres juste là à côté. Et quand vous faites ressortir, il y a la première page où il y a les titres des livres. Et souvent, dans certains livres, au dos, on met la photo de l'auteur, on fait sa biographie. Alléluia. Et on donne un petit résumé derrière. Et il faudrait connaître plus en ouvrant les livres pour lire, parce que le résumé qui est là ne donne pas tous les détails cachés dans les livres. Alléluia. Donc, vous comprendrez que les livres a la partie extérieure, il a aussi la partie intérieure. C'est dans la partie intérieure qu'on trouve le corps du test. Et cette partie de l'intérieur, c'est cette partie-là qui est divisée en chapitres. Alléluia. C'est cette information que j'aimerais que vous puissiez avoir. Alors, je lisais quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous ne travaillons pas seuls, mais nous travaillons avec Dieu. Alors, les livres de ta vie, sache que tu ne l'écris pas seul, tu l'écris avec Dieu. On peut avancer? Donc, c'est ces informations que j'ai voulu que tu puisses avoir. Je me pose la question chaque fois quand j'écris. Je pense que j'en publierai aussi des livres. Amen, amen. Alors, nous allons essayer maintenant d'entrer dans le message par rapport au texte que nous avons lu. C'était juste un échantillon de ce que nous allons dire. Mais j'ai dit que nous allons exploiter les livres de Ruth, les livres de ma vie. Mais j'ai pris Ruth chapitre 1, 16 à 17. C'est juste l'échantillon de ce que nous allons apprendre. Alors, je vais maintenant exploiter les livres de Ruth en utilisant chaque chapitre. Donc, les livres de Ruth, pour les amateurs qui aiment bien, vous savez que la Bible a 66 livres, qu'on appelle les livres apocryphes, pour ne pas dire d'hétérocanoniques. Les livres apocryphes, il y en a 66. Il y a 39 pour le Nouveau Testament et 27 pour l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est aussi divisé en 4 parties. Il y a le Pentateuque, dans la loi, les 5 livres de Moïse. Il y a les livres historiques. Il y a des livres poétiques et en fait les livres prophétiques. Alors, Ruth fait partie des livres historiques. Alléluia. Alors, vous allez comprendre que lorsque je parle des livres de ma vie, je parle de l'histoire de ta vie. Parce que Ruth, c'est un livre historique. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, je commence maintenant par le chapitre 1, que j'ai intitulé « Décision ». Décision. Le chapitre 1 est intitulé « Décision ». Alors, bien aimé, nous devons savoir que la vie est faite de décisions qui impactent nos vies. Tu as décidé de faire telles études. Tu as décidé de quitter ton pays pour être au Canada. Tu as décidé de te marier à un tel monsieur, à une telle femme. Ce sont des décisions que tu as prises. Tu as décidé que tu élèves tes enfants de cette manière ou d'une autre manière. Ce sont des décisions. Mais la question est de savoir quelle décision tu prends dans ta vie. Et sache que la décision que tu prends dans ta vie a des conséquences, a de l'impact sur le parcours de ta vie. Alléluia. Alors là, nous allons exploiter le premier chapitre que j'ai intitulé « Décision ». Pendant que j'étais en train de faire mon étude de ces livres, de ces chapitres, j'ai compris, j'ai vu que j'ai épinglé à peu près 4 décisions qui m'ont interpellé. La première décision, c'était quelle décision? La première décision se trouve à partir du chapitre 1, mais au verset 1 à 5. Il s'agit d'une famille, c'est-à-dire Elimelech, Naomi et ses enfants. L'autre s'appelait Malchon, l'autre s'appelait Kiljon. Curieusement, Malchon veut dire maladif. Et Kiljon veut dire dépérissement, celui qui s'en va vers sa fin. Alors, ces couples avec leurs enfants étaient dans un territoire qu'on appelait Bethléem. Bethléem veut dire simplement la maison de pain. Il y a eu une crise, ce n'est pas une crise économique, je ne sais quoi. Tout le monde est resté dans cette crise, mais ce couple prend la décision d'aller à Moab. C'est une décision de leur vie, mais les autres sont restés dans la ville qu'on appelle la maison du pain. Laisse-moi te dire une chose, ne t'éloigne jamais de la présence de Dieu.
Quels que soient les problèmes, quels que soient les tourments, quelle que soit la crise que tu peux traverser, ne t'éloigne pas de la maison de pain. Car il est le pain descendu du ciel, Jésus-Christ. Ce couple va prendre une décision qui n'était pas bonne. Ils vont aller dans une autre terre qu'on appelait Moab. Et quand je fais mes recherches, je vois que Moab est le fruit de l'inceste. Moab est né comment? C'est quand Dieu a visité Sodome et Gomorrhe qu'il a fait sortir Lot, sa femme et ses 2 filles. Pendant qu'il sortait, la femme a regardé en arrière, il s'est transformé en statue de sel. Et Lot est resté seul avec ses 2 filles. Dans ces longs voyages, ils cherchaient une terre où ils allaient habiter. Mais pendant ce temps, les enfants, les 2 filles se sont parlé entre elles. L'aînée a dit à la petite, notre vieux s'en va vers la fin de ses jours. On n'aura pas d'héritier dans la famille. Alors nous allons donner l'alcool à notre père. Moi, j'irai en premier et l'autre fois, ça sera ton tour. C'est ce qu'ils ont fait. Le premier jour, on a donné le père l'alcool. Il s'est enivré, il était KO. Mais la fille est allée avec le père et il est tombé enceinte. Et l'enfant qui est né, son nom s'appelle Moab. Et le père ne s'est même pas rendu compte. 2 jours après, on a fait la même chose. C'est la petite qui est allée. Ils ont mis un autre CC qu'on appelle les Ammonites, les Amalécites. Alors, c'est ces pays, cette descendance-là de Moab, descendance de l'inceste, que le monsieur, avec son couple, ont pris la décision d'y aller. Et lorsqu'ils y vont, lorsqu'ils sont partis là-bas, la calamité est arrivée. L'homme est mort. Les 2 enfants se sont mariés avec les Moabites. L'une d'entre elles s'appelait Ruth et l'autre Orpa. Ils se sont mariés avec les Moab, une nation qu'il ne fallait pas courtoiser. Alors, les 2 fils, celui qui était maladif, malchant est mort. Et celui qui est en déplacement, Orpa, le mari d'Orpa lui aussi, il est mort. Et Ruth reste seule. Alléluia. Voilà la conséquence de prendre des décisions sans consulter Dieu, sans comprendre ce que Dieu veut de toi. Ne quitte pas Bethléem. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Il faut associer Dieu dans toutes tes décisions. Ça fait partie de ta vie. Je me souviens un jour, Abraham et Lot ont connu un problème. Les serviteurs se sont disputés. Et il fallait trancher. Alors Abraham appelle Lot, il dit, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait la paix entre nous. Alors Abraham dit à Lot, si tu vas au nord, j'irai au sud. Si tu vas à l'est, j'irai à l'ouest. Il a donné tout ce qu'il pouvait dire à Lot. Alors Lot a regardé, il a levé les yeux. Il a regardé, il a vu un très beau pays. De la verdure. Il y avait tout. Il a dit, c'est là où j'irai. C'était sa décision. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est là où il est allé connaître les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Les 2 fois 2, tout ça. Ça a commencé déjà depuis Lot. Alléluia. Mais quand Abraham qui avait dit, va au nord, j'irai au sud, quand Lot est parti, Abraham n'a pas bougé. La Bible dit dans Genèse chapitre 13 qu'Abraham est resté sur place. Il avait dit à monsieur, si tu vas au nord, j'irai au sud. Mais il n'est pas parti. Il est resté. Pourquoi? Il devait entendre ce que Dieu lui dira. Il ne devait pas décider seul. Il est resté, il n'a pas bougé. Dieu lui dit, Abraham, lève tes yeux. Regarde le nord, regarde le sud, regarde l'est, regarde l'ouest. Tout ça, je te donne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne décide pas seul. Ta décision doit associer Dieu dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta vie. Prends la décision avec Dieu. Il est le bon conseiller, le meilleur. Il sait ce qu'il te dira. Abraham a entendu que Dieu le conseille et Dieu lui donne tout. Décide toujours avec Dieu. Alléluia. Deuxième décision, parce que je suis dans les livres des décisions, dans les chapitres des décisions. Tellement que Naomi a trouvé que ça n'allait plus. Je dois retourner dans Bethléem. Ruth 1, 6 à 13, c'est la décision de Naomi. Il dit non, je dois rentrer dans la maison du pain. Je dois rentrer à Bethléem. J'ai tellement souffert en ce lieu.
Bien-aimé, s'il t'est arrivé parfois de prendre des mauvaises décisions, comme ce fils prodigue, il a dit, Père, donne-moi mon héritage, je m'en vais. Et quand il est parti, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a souffert à tel point qu'il pouvait même chercher à manger la nourriture des pourcents. Mais il fallait qu'il prenne une décision. Il a réfléchi, il a dit, dans la maison de mon père, les serviteurs mangent même mieux. Je dois prendre la décision de rentrer dans la maison de mon père. Oh bien-aimé qui vit dans le péché, toi qui vis dans les mensonges, toi qui vis dans l'impudicité, tu peux prendre une décision aujourd'hui. Toi qui vis dans la drogue, tu peux prendre une décision de rentrer vers ton Dieu. Naomi a pris la décision de rentrer à Bethléem. Il a dit, je rentre. Comme le fils prodigue qui avait pris la décision. Oh, j'aime Dieu. La Bible dit, le père était dehors. Il regardait si le fils venait. Ces jours-là, quand il a vu le fils, il a ouvert les bras. Dieu a les bras ouverts pour tout un chacun de nous. Il ne rejette personne. Quel que soit ton péché, quel que soit ton mal, quel que soit ce que tu vis, Dieu a les bras ouverts pour toi. Il t'aime. Alléluia. Comme j'aime, les gens disent, fais-moi un petit câlin. Dieu veut te faire un petit câlin, mais viens à lui. Alléluia. C'est la décision que chacun de nous devait prendre, de rentrer chez lui, de rentrer chez son Père. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Chez Dieu, tu ne manqueras de rien. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alors Naomi prend la décision. Et pendant que Naomi rentrait chez lui, il a dit quelque chose. Mais au départ, ils partaient ensemble avec Orpa et Ruth. À un moment, il s'est arrêté. Il dit, mais vous me suivez pourquoi? Rentrez chez vous. Même si vous me suivez selon leur loi, quand même je peux prendre un autre mari et que j'ai des enfants. Est-ce que vous allez attendre que ces enfants grandissent pour vous épouser? Alléluia. Alors, tellement que Ruth, Naomi plutôt était convaincante, Naomi a compris, il a dit, oui, belle-mère, j'ai resté à Moab. Alléluia. C'est alors que Ruth, lui, va prendre une décision. C'est là où nous avons lu, parce que j'ai pris l'échantillon. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Ça, c'est la décision de Naomi ou bien de Ruth. La décision de Ruth. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quel que soit ce que les hommes peuvent te dire, te convaincre, n'abandonne jamais la décision que tu prends pour Jésus. Alléluia. J'ai dit aux gens, arrachez-moi tout ce que vous voulez, mais ne m'arrachez pas Jésus. Alléluia. J'ai pris la décision de suivre mon Dieu. Je me vois quand je suis toujours dans les eaux des baptêmes. Quand je vais baptiser, je pose la question aux gens qui prennent les baptêmes. Je dis, regarde le monde, il y a encore beaucoup d'opportunités. Tu veux réellement abandonner cette vie du monde et accepter Jésus? Est-ce que tu décides? Mais si tu n'as pas encore pris une décision, il y a les enseignements du baptême. Inscris-toi. Prends cette décision. Je donne ma vie à Christ. Ma vie sans Dieu n'est rien. Ruth a pris une décision délicate, malgré les découragements, malgré les explications que Naomi a données. Ruth a dit, moi j'irai avec toi. Quel engagement! Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 16, si je ne me trompe pas. Engage-toi avec ton Dieu. Choisis Dieu. Prends la décision. Je ne rentrerai pas à Moab. Je vais là où il y a le Dieu de l'éternité. Alléluia. Et cette décision a transformé la vie de Ruth. Lui qui était du pays de l'inceste, il est devenu l'arrière-grand-mère de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la décision que tu prends avec Christ va transformer ta vie. Tu ne seras plus l'homme du passé, tu seras l'homme du futur. Oh, je ne suis pas bien exprimé. Je dis à quelqu'un que ta vie avec Jésus sera mieux que ta vie passée. Alors, Ruth avait pris cette décision pour aller. Et Dieu a changé sa vie.
J'avais une sœur à l'église que j'encadrais. Elle s'appelait Ruth. Et chaque fois, je l'appelais Ruth la Moabite. Ruth la Moabite. Elle était très contente. Et un jour après, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Ruth la Bethléemite. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable de changer ton nom, de changer ta situation. Ce que tu étais hier, Dieu change cela. Il a changé Abraham à Abraham. Il a changé Jacob en Israël. Que Dieu change ton nom et la situation de ta vie. Je le déclare par le nom de Jésus. Il faut t'engager. C'est lui qui a dit, je vous amènerai dans la terre où coule le lait et le miel. Il s'appelait qui? C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Mais les autres, quand ils sont allés, les 12 espions, ils sont partis. Quand ils sont rentrés, les 10 ont dit, hey, les fils d'Anak, ils sont chez nous, sont comme des sauterelles. Alléluia. Alléluia. Mais ils s'appelaient encore Josué et Caleb. Ils ont dit, non, l'Éternel sera avec nous. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, même si on te décourage, on te dit tu ne peux pas. Moi, je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Aïe, 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 je suis qu'au chapitre 1. Je dois terminer. La 4e décision, c'est cette décision que Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem. À peine entrés à Bethléem, les villages regardent, mais c'est Ruth. Non, c'est Naomi, c'est Naomi. Alléluia. Quand ils ont vu, ils ont dit, mais c'est Naomi. Elle a maigri. Ah, Naomi, il a perdu toute sa famille. Écoute ce que Naomi dit. Ah, il prend une décision. Il dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Ah, alléluia. Naomi qui veut dire quoi? Naomi qui veut dire la douceur. Mais il veut que son nom devienne Mara, l'amertume. Bien-aimé, arrête de prendre des décisions comme ça. Ça peut bousiller ta vie. C'est comme chez nous là, ils ont l'expression qui disent, ah, tu n'es pas venu laisser les autres. Alléluia. Tu n'es pas orphelin, car Dieu, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous guidera. Tu n'es pas orphelin, arrête de te donner ces noms-là. Tu as un Père, le Papa le plus responsable, il habite le ciel des cieux, il demeure éternel, il ne mourra jamais. Le Père de ce monde mourra, la mère de ce monde va mourir, mais le Dieu Tout-Puissant, il est éternel, il est ton Père, il est mon Père, le Papa le plus responsable. Arrête avec des décisions que tu prends. Tu te donnes des noms, des sobriquets. Je ne sais pas si tu as ramassé ça. J'ai terminé le chapitre 1. Les livres de ma vie. Dans ton livre, tu as des décisions à prendre. Tu es en train d'écrire les livres de ta vie. Il y a des décisions. Sache comment les prendre. Sage. Fais-les avec ton Dieu. Je passe au chapitre, deuxième chapitre que j'ai intitulé « Les services ». Compte tenu du temps, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le service. Là, c'est dans Ruth chapitre 2. Vous allez avoir le temps de lire de 1 à 23. C'est tous les chapitres, mais je vais expliquer pour gagner le temps. Ils arrivent, ils s'installent maintenant à Bethléem. Mais comment ils allaient vivre? Comment ils allaient? Moi, quand je suis venu ici au Canada, on m'a accueilli, bien sûr, mais on m'a dit, tu dois travailler, tu ne peux pas rester à la maison. Quand tu vas quelque part, il faut travailler. Alléluia. Le chapitre 2 des livres de ta vie, c'est le travail. C'est le travail. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange. Voilà. Alors, quel est le travail que Naomi et Ruth allaient faire? Naomi était déjà une vieille dame, mais la jeune fille devait s'élever, aller travailler. Veuve qu'elle était. Je ne sais pas quel était son bac, ou bien quel était son CV, je ne sais pas. Mais la pauvre fille qui avait perdu son mari, son beau-père, restait avec une belle-mère vieille, ne pouvait commencer que par la manufacture. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est passé par la manufacture. Moi, je suis passé par là.
Mais chez moi, j'étais professeur. Alléluia. Tu dois passer par là. Tu dois commencer quelque part. Mais chose étonnante, qu'est-ce que Ruth a commencé? Il a commencé par un travail de pauvre, un travail de vaurien, de veuve. On appelait cela le glanage. C'est quoi les glanages? Il fallait qu'il puisse glaner dans les champs. Ça veut dire quoi les glanages? C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu récolte, les ouvriers passaient, ils ramassaient, ils cueillirent tout ce qui était bon. Et les miettes qui tombaient, dans la loi, ils n'étaient pas autorisés à ramasser les miettes. Il fallait laisser ces miettes-là aux pauvres, aux gens qui n'avaient rien du tout pour qu'ils les ramassent. C'est ce qu'on appelle les glanages. Ils glanaient les restes. Quand les gens passent, les miettes qui restent, c'est ça, glaner. Ils ramassaient les restes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on dit chez nous, il n'y a pas de sots, il n'y a que des sottes gens. Alléluia. Bien-aimé, ne sous-estime pas le travail que tu fais. Fais-le avec bonne volonté, avec beaucoup d'amour. Alléluia. Oh, j'aime cette femme, la syro-phénicienne. Quand Jésus l'a négligée, il a dit, tu ne peux pas tuer la race des chats, tu ne peux pas manger le meilleur chose sur la table. Mais la femme a dit, je préfère même glaner ce qui tombe. Alléluia. Ramasser les miettes. Et Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Je pense que vous avoir parlé de ça. Cette femme qui a été traitée des chiens pour le salut de sa fille. Jésus l'a traité des chiens. Et la femme dit, même les chiens, ils mangent ce qui tombe, les miettes. Bien aimé, fais même avec le miette, quelque chose va arriver. Et cette dame a commencé à travailler. Il travaillait de tout son cœur pour ne pas prendre ton temps. La Bible dit, ces jours-là, Boaz est arrivé. Mais ça qui m'a étonné, il y avait tellement de femmes qui ramassaient, qui glanaient. Mais ce jour-là, quand Boaz est arrivé, il a observé, il a vu Ruth. Il a posé la question, mais qui est cette jeune fille? Oh, je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer que ce matin, que l'œil de Dieu regarde une jeune dame, et un jeune homme, un frère, un papa. Que l'œil de Dieu te voit, comment tu travailles, comment tu souffres, comment tu fais des choses. Que Dieu te voit. Ata El Roi, l'Éternel m'a vu. Vous savez, celui qui a dit ça, c'était qui? C'était Agar pendant qu'elle fouillait. Et l'ange est à Paris. Il a dit, ah, Dieu aussi me connaît. Dieu aussi me voit. Il y a des gens, quand ils traversent des moments difficiles, ils disent, ah, est-ce que Dieu vraiment me connaît? Est-ce que Dieu vraiment me voit? Il y a des gens qui se posent des questions comme ça. Est-ce que Dieu me connaît? Non, laisse-moi te dire, travaille durement. Travaille, même pour Dieu. Dieu te voit. Alléluia. C'est alors que Boaz va donner l'ordre aux serviteurs que lorsque vous êtes en train de ramasser le blé, laissez-en plus. Alléluia. Faites tomber plus pour que Ruth puisse ramasser davantage. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner le plus. Il va te donner le double, comme il a fait avec Élisée. Élisée suivait Élie. Quand Élie est monté, le marteau est tombé. Élisée a reçu le double. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera le double. Travaille, travaille, travaille avec honnêteté, avec sincérité. Dieu te donnera le double. Oh, je me souviens un jour, j'ai travaillé dans une école, j'ai fait 12 ans. Et après, on me donne une lettre de licenciement. C'est une licence. J'arrive à la maison, je regarde ma femme. Je lui présente la lettre. Elle me regarde, mais comment on va vivre? Alléluia. J'ai dit, prions. On avait prié. Et 3 jours après, j'ai été appelé dans une autre. Et là, on me propose les triples des salaires que j'ai reçus là où j'étais. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ah, il y a des bretelles. Même si tu es sur l'autoroute, il y a l'embouteillage. Dieu va te dire, il y a une sortie quelque part. Que Dieu bénisse quelqu'un. Continue de croire à Dieu dans ton travail. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Sers ton Dieu de tout ton cœur. Il se souviendra de toi. Alléluia. Écoute ce que Naomi a donné comme conseil lorsque je clôture le chapitre
le chapitre 2. C'est ça, hein? Le verset 22 à 23. Naomi dit à Ruth, très bien ma fille, continue de travailler avec les servantes de Boaz. Si tu allais dans les champs de quelqu'un d'autre, tu risquerais d'être maltraité. Ruth alla donc glaner avec les servants de Boaz jusqu'à ce que toute l'orge et tous les blés aient été récoltés. Elle continue à habiter avec sa belle-mère. Alléluia. Pourquoi Naomi a dit ça à Ruth? Il lui a donné des conseils. Quand Ruth a travaillé, il est rentré à la maison avec tout un sac. Et Naomi a regardé. Ah, mais c'est quoi ça? Les gens qui glanent, ramassent. Petit, mais toi, tu es venu avec beaucoup comme ça. Où est-ce que tu as été? Il a dit, j'étais dans les champs de Boaz. Alléluia. Ou j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois travailler aussi dans les champs de Boaz. C'est l'œuvre du Seigneur. Tu travailles dans la société, travaille aussi dans les champs de Boaz. Tu en auras plus. Oh, j'aime ce qu'il a dit à Pierre. Pierre qui a dit, Pierre était courageux. Seigneur, arrête-toi. Nous te suivons là. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il lui dit, c'est lui qui me suit. Il aura des pères, des mères, des frères, des sœurs. Il aura au centuple. Chez Dieu, il en donne encore au centuple. Chante très bien. Balaye comme tu le balayes, tu entretiens l'église. Fais les secrétariats. Fais ce que tu fais, fais-les bien de tout ton cœur. Dieu se souviendra de toi. 3e chapitre. Là, je suis dans Ruth chapitre 3. Je vais prendre juste le verset 1 comme échantillon. Un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois chercher à assurer ton avenir pour que tu sois heureuse. Alléluia. Le 3e chapitre, je l'intitule les repos. Je vis un système ici, on travaille. Quand on sera vieux, il y a quand même la retraite. Hein? On assure notre retraite. Alors Naomi a vu que Ruth est en train de travailler, dit que j'aimerais assurer ton repos. 3e chapitre du livre, les repos. Tu as droit au repos. Alléluia. Les repos. Il voulait assurer les repos de Ruth. C'est ce que Jésus veut pour nous. N'est-ce pas qu'il a dit, venez vous tous qui êtes, et je vous donnerai quoi? Voilà. Ça, c'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite que nous ayons un bon repos. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons heureux. Alléluia. Mais pour dans le chapitre 3, Ruth devait écouter Naomi. La Bible dit, il a dit à Naomi, je ferai tout ce que tu me dis. Bien-aimé, si tu veux assurer le repos, tu veux être heureux, tu dois avoir une bonne attitude par rapport à la parole de Dieu. Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Tu es celui dont la Bible dit, ils écoutent, mais ils n'obéissent pas. Ils me prient de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Non, tu dois être humble d'écouter la parole de Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, ne choisis pas la nourriture qu'il faut. Quand on dit tu seras béni, tu dis Amen. Quand on te dit abandonne les péchés, dis aussi Amen. Parce que les gens aiment quand on dit tu seras béni, Amen. Abandonne le péché. Ce pasteur-là, il aime bien prêcher le péché. Non, tout c'est la nourriture que Dieu nous donne. Il dit abandonne le péché, tu abandonnes. Tu seras béni, tu seras béni. Alléluia. Alors le Seigneur, Ruth a parlé à Naomi, il lui a donné des instructions. Et quand il a fait ces instructions-là, et que Boaz l'a vu, Boaz a témoigné. Il a dit, non, j'ai entendu que tu es une très bonne femme. Une très bonne femme. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Quel est ton comportement? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que tu as une bonne réputation? Améliore ta réputation. Boaz a témoigné de Ruth qu'il était une très bonne femme. Il avait une bonne réputation. Il a tout dit, tout ce qu'il pouvait faire.
Dieu veut assurer ton repos. Dieu veut que tu sois heureux. Ayez bonne attitude. Enfants, jeunes, la Bible dit, obéissez à vos parents afin que vous ayez une longue vie. Obéis à ton père. Il a de l'espérance plus que toi. Ne te fie pas au TikTok, au réseau. Tu crois que les conseils qu'on te donne là-bas, c'est ça. Ton père le plus important ou ta mère. Et tu l'appelles l'homme de la vieille époque. Ça, c'est notre époque. Non, bien-aimé. Écoute tes parents. Ils ont des très bons conseils pour toi. Un père ne voudra pas maltraiter son fils ni sa fille. Le Seigneur Dieu lui-même a dit, quand un enfant demande à son père du pain, est-ce que le père peut donner la pierre? Non. S'il demande du poisson, il peut donner un scorpion? Non. Écoute. Si tu veux être heureux, écoute. Voilà pourquoi l'homme sage dans le livre des Proverbes dit, fils, écoute les conseils de ta mère, l'instruction de ton père. Le conseil de ton père, l'instruction de ta mère. Si tu veux être heureux, écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Jésus a déclaré pour ta vie. Est-ce que dans ton lit, les livres de ta vie, tu as l'habitude d'écouter Dieu? J'aimerais poser une question, mais qui ne répond pas à cette question. Tu es arrivé à la 40e page de ta vie. Tu es dans quelle page? Toi seul, tu le sais, là où tu es. Tu sais combien? Tu sais, j'ai toujours demandé aux gens de regarder leurs photos il y a de cela 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Tu étais dans un petit village, tu étais dans un petit recoin. Tu ne pouvais pas t'attendre un jour d'être là où tu es au Canada. Ça fait partie de l'histoire de ta vie. Ce sont des pages de ta vie. Et comme les livres est fait pour être lus, lorsque tu en parles, tu témoignes, c'est que tu fais lire aux gens les pages de ton livre. Alléluia. Ah, je vais gagner le temps. Je vais passer au chapitre 4. Le chapitre 4, je l'ai intitulé « La récompense ». La récompense. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que tu fais dans ta vie, sache que il y a un Dieu qui est là pour t'aider. Et si tu marches avec lui, tu auras une récompense. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je viens de dire que Jésus a dit à Pierre, tu auras. C'est une récompense. Vous me servirez et je vous bénirai. C'est écrit. Vous savez, Ruth avec, comment il s'appelle encore, Malchon. Vous savez, ils ont fait combien d'années de mariage? Je lis cela dans Ruth chapitre 1. La Bible dit qu'ils ont fait 10 ans de mariage. Et Ruth avec Malchon. Ils ont vécu pendant 10 ans. Et curieusement, je n'ai pas vu d'enfant. Ruth et Malchon n'ont pas eu d'enfant. 10 ans de mariage. Mais regarde cette fois-ci, Ruth va rencontrer Boaz. Oh, je suis en train de prier quelqu'un que tu rencontres les Boaz de ta vie. Je parle donc de Jésus-Christ, que Jésus rencontre la situation de ta vie pour donner réparation, car il est le réparateur de brèches. Oh, la façon dont tu sers ton Dieu, la façon dont tu t'es attaché à ton Dieu, que Dieu puisse te récompenser. Ruth avait un proche parent. Boaz a dit à tous les notables de la ville, il a dit, Ruth a besoin qu'un proche parent les rachète. On appelle les proches parents. Le proche parent a dit, oui, je vais racheter l'héritage de Ruth. Mais Boaz lui dit, si tu rachètes l'héritage de Ruth, tu dois aussi racheter Ruth. Et lui il dit, non, moi j'ai besoin seulement de l'héritage, je n'ai pas Ruth. Alléluia. Mais Boaz a dit, moi je vais racheter l'héritage de Ruth et Ruth lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est le vrai proche parent. Il rachète ta vie sur terre et ta vie céleste. Oh my God. Le diable nous a détruits, il nous a chassés de notre héritage parce qu'en Éden, nous avons l'héritage. À cause du péché, nous avons été chassés. Alléluia. Mais il y a un homme qui a quitté le ciel. Il a quitté le ciel. Il s'est revêtu de la chair humaine. Il est venu pour ton rachat, pour que tu aies une bonne vie sur la terre et que tu aies la vie éternelle dans le futur. Il te rachète 2 fois. Alléluia.
laisse que les autres te rejettent. Ce n'est pas grave. L'autre proche parent a rejeté Ruth, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Il est avec toi. Il t'aime. Il t'aime. Je pouvais continuer, mais j'ai préféré simplement, dans mon enseignement, prendre des leçons sur chaque chapitre. Il y en a beaucoup. Je suis convaincu que d'autres hommes de Dieu, peut-être moi quand je reviendrai, d'autres hommes de Dieu sont capables de dire encore des choses là-dessus. Mais j'aimerais clôturer les livres de ta vie. Parce que dans chaque livre, il y a toujours une conclusion. Comme certains de nos sœurs, de nos mamans aiment regarder les feuilletons. À la fin, ils vécurent heureuses. Ils eurent beaucoup d'enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, le livre de ta vie n'est pas écrit par ta famille, ni ton père, ni tes amis, je ne sais quoi. Ils ne peuvent pas mettre le point de ta vie. Ils ne peuvent pas mettre la conclusion de ta vie. Il y a celui qui a l'écriture de ton livre, il s'appelle Yoshua Amash Jésus. C'est lui qui a la conclusion des livres de ta vie. Ah, le livre de ma vie est écrit par Jésus. Je me souviens, j'étais accidenté, mais ça c'est mon passé. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, mais regardez ce qui est devant. Je vais faire quelque chose de nouveau. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, comme les gens de ce monde disent, tournons la page. J'aimerais dire à quelqu'un, tourne la page. Les souffrances du passé, les problèmes du passé, l'Égypte du passé, tu ne le verras plus. Ça sera de l'histoire parce que Dieu est en train d'écrire l'histoire de ta vie. Il est en train d'écrire le livre de ta vie. C'est Dieu qui détermine ta destinée. C'est Dieu qui que tu seras demain. C'est lui qui a l'écriture de ta vie. Toi, tu n'es que ouvrier avec lui. Tu es en écriture. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en coécriture, en coécrivain. Dieu écrit, toi aussi tu écris. Ouh! Alléluia. Voilà pourquoi tu as choisi d'être médecin, tu as choisi d'être avocat. Tu es en train d'écrire et Dieu t'assouce. Alors la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Complète. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets. Ah, tu es en train d'écrire les livres de ta vie, mais tu ne l'écris pas seul. Tu l'écris avec Jésus de Nazareth. Ah, il est en train d'écrire les livres de quelqu'un. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras les œuvres de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le livre de ma vie est en train d'être écrit avec Jésus. Je ne l'écris pas seul. Ne me regarde pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que je serai demain, c'est Dieu qui le sait. C'est Dieu qui l'écrit. C'est Dieu qui il m'amènera à bon port. J'y arriverai. Avec Jésus, je vais arriver. Je serai là où je sais. J'aurai mon papier. J'aurai ma citoyenneté. J'aurai. Dieu est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. C'est lui qui a écrit dans le mur. Nabuchodonosor avait pris les vases. C'est le même Dieu qui continue à écrire. Il est en train d'écrire. C'est lui qui a écrit les 10 commandements. Il a donné à Moïse. C'est le même Dieu qui est en train d'écrire le livre de ta vie. Dieu est en train d'écrire. Il n'a pas encore mis point. Il a mis virgule. Il a mis point virgule. Il a mis point d'exclamation. Il a mis point d'interrogation. Et il continue d'écrire. C'est Dieu qui mettra un point. C'est Dieu qui donnera la conclusion. Le livre de ma vie n'est pas encore fini. Jésus est en train d'écrire. Je dis à quelqu'un, je dis à maman, je dis à papa, le livre de ma vie est en train d'être écrit. Ce n'est pas encore fini. Jésus est en train d'écrire. Il continue d'écrire. Même si je suis accidenté, même si je tombe malade, ce n'est pas fini parce que l'histoire, Dieu n'a pas encore fini. Oh my God, nous voulons prier. Qui me séparera de l'amour de mon Seigneur? J'ai l'assurance. Le chant est passé. Regarde là où tu es. Tu vas prendre une attitude de prière. Tu vas prendre une attitude de prière. Est-ce que tu as cette assurance avec Jésus? Que rien ne peut te séparer avec Jésus. Oui. 10 ans. Ruth n'avait pas eu d'enfant. Mais lorsqu'il a croisé Boaz, il a eu un fils, il a eu un enfant. Oh my God. La Bible dit, il y avait Obed, il y avait Isaïe, après il y a eu David. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Pendant que les chanteurs sont en train de chanter, commence à prier. Prends une décision de ta vie, de ne pas abandonner Jésus.
Pas une décision de ta vie. Le livre de ta vie est en train d'être écrit par rapport à la décision que tu peux prendre ce matin. Moi, j'ai pris la décision de ne me jamais séparer de Jésus. J'ai pris la décision de ne pas abandonner Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Oh my God. La vie éternelle qui m'a donné, je suis allé à qui me séparera ce matin, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Oh Jésus, que rien ne me sépare de toi, mon Dieu. Oh Jésus, que rien ne me sépare de toi. Ruth ne s'est pas séparée de Naomi. Rien ne séparera de mon sauveur. Qui me séparera ce matin? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni iniquité, ni tribulation, ni omniange, ni domination. Rien ne sépare, rien ne séparera, rien ne séparera de mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour chacun de nous de demander secours au Seigneur, car c'est lui qui nous aide à écrire, c'est lui qui nous aide à écrire notre vie. Le Seigneur ce matin nous donne encore une page vierge. Et le Seigneur ce matin te dit qu'il va t'aider à écrire, à y remplir ce livre. Et remplir ce livre, car il sait à un certain moment, peut-être que tu pourras te fatiguer et lui prendra le relais. Il prendra le relais parce qu'à la fin, il va te récompenser. Oh Seigneur, ce matin, cette journée que tu nous as donnée, Seigneur, ce matin, c'est une journée à laquelle tu nous donnes une page vierge, Seigneur, afin que nous puissions écrire. Et nous aimerions, c'est notre Dieu, avoir besoin de ton secours, afin que nous puissions écrire des bonnes choses dans ce livre, Seigneur. Le livre de notre vie, Seigneur. Père, dans nos faiblesses, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans nos difficultés. Viens à notre secours afin de nous donner la paix, Seigneur. Car nous n'attendons que de toi, Seigneur. Nous te laissons toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur, car nous savons que sans toi, oh Seigneur, nos vies sont bien, Seigneur. Viens écrire avec nous, Seigneur. Oh Seigneur, viens remplir cette nouvelle page de notre vie. Oh Seigneur, en cette matinée, Seigneur. Nous te bénissons au nom de ton Fils aîné Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Et merci pour tout ce dont tu feras pour le reste de notre vie. C'est dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur, que nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Merci. Merci pasteur pour la parole du Seigneur. Oui, nous allons avancer. Le temps est en train de nous presser. Nous allons donner nos offrandes au Seigneur. C'est parmi les recommandations que le Seigneur nous a données de ne pas venir dans sa présence le main vide. Si nous avons amené quelque chose, tenons-le et prions. Faisons-les ensemble. Père, ce matin, c'est avec joie que nous voulons t'offrir ce dont tu as mis à travers nos mains, Seigneur. Nous savons cet argent ne vient que de toi, de la force, l'énergie et tout ce dont tu nous donnes. Car les morts, Seigneur, ne te donneront pas des offrandes. Tu nous as donné la vie, Seigneur. À travers cette vie, nous avons pu obtenir ce que nous t'avons apporté ce matin. Reçois-les, Seigneur, avec un cœur d'amour. Reçois-les avec un cœur rempli de joie, Seigneur. Et que ça puisse servir pour l'avancement de ton œuvre.
Communiqué et annonce du dimanche 9 août 2026. La coordination de la parole de vie informe toutes les personnes inscrites que les enseignements préparatoires au baptême ainsi que les cours d'affermissement débuteront la semaine prochaine. Nous encourageons les participants à prendre les dispositions nécessaires afin d'être présents et de participer pleinement à ces moments de préparation et de croissance spirituelle. Le nettoyage de l'église prévu pour le samedi 15 août sera assuré par la famille Wembo. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a de nouveaux parmi nous ce matin? Votre première fois d'être là. Merci ma sœur. Que le Seigneur soit béni. Merci maman, que le Seigneur soit béni. Nous allons vous garder juste quelques minutes à la fin du culte. Vous allez juste vous asseoir devant. Il y a Papa Jean-Pierre qui viendra se joindre à vous pour vous donner juste en détail comment est-ce que nous servons le Seigneur ici. Amen. Je vais demander aussi, il n'est pas là, Papa Gabriel, Pasteur Gabriel, si vous êtes là, venez, comme ça vous allez clôturer ces temps si vous avez d'autres annonces aussi à compléter. Merci. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Après ce merveilleux message, est-ce qu'il y a la joie? Il y a toutes les bonnes raisons que l'espoir puisse renaître après avoir écouté ces messages d'encouragement de la part du Seigneur. Alléluia. Ma prière est que nous soyons tous des rites et que personne ne rate sa cible. Amen. Pasteur Jojo, que Dieu te bénisse et que le Seigneur te ravite encore davantage. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Vous constatez effectivement l'absence du pasteur Paul qui n'est pas ici. Comme il a dit le dimanche passé, il est à Ottawa, dans l'une de nos églises sœurs, chez le pasteur François Bofenda, à Impact de la Résurrection, où il apporte la parole de Dieu là-bas ce matin. Alléluia. Nous sommes très heureux de vous revoir tous parmi nous. Bien-aimés, nous avons chanté. Rien ne nous séparera de l'amour du Seigneur. L'été ne doit pas être une raison pour nous éloigner de la présence du Seigneur. La même chose comme l'hiver. Dieu doit être la priorité de tout. Alléluia. Et il veut nous voir dans cette position. Si après avoir accompli la tâche que nous avons pour Dieu, nous pouvons aller fêter ou encore célébrer avec nos familles ou passer du temps dans le soleil, il n'y a pas de mal. Mais le mal serait d'inverser les choses. Alléluia. Parce que Dieu veut nous voir constamment dans sa présence comme il nous a parlé ce matin. Nous allons nous lever pour prier, nous recommander à la grâce du Seigneur. Pour cette semaine qui commence, nous avons besoin de Dieu. Ici à l'église, nous aimons chanter « Pas un pas sans toi ». Prie Dieu pour recommander cette semaine entre ses saintes mains. Prie pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, pour tous ceux qui te sont chers, pour que tout le monde soit sous la main du Très-Haut, que l'Éternel puisse conduire toutes choses, que rien n'échappe, et que tout soit sous son contrôle. Tu vas demander à Dieu de te précéder. Si tu as des choses à faire cette semaine, si tu as peut-être des défis, tu vas les recommander à Dieu. Tu vas demander à ce que la main de l'Éternel te précède et que lui-même ouvre un chemin pour toi. Parce que la Bible dit, Dieu va faire le chemin là où il n'y a point de chemin. Oui, il va le faire. Commence déjà à prier, exprime ton cœur à Dieu, présente tes besoins à Dieu et recommande cette semaine entre ses mains. Seigneur Dieu de toute grâce, c'est avec humilité, crainte et tremblement que nous nous approchons de toi encore ces moments. Après avoir écouté ta voix, tu as parlé à nos cœurs. Et Seigneur Dieu, tu nous as saisis par ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous savons que, oh Dieu, de la même façon que la pluie ne rentre pas sans avoir arrosé la terre, ta parole aussi, Seigneur, ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, ta Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Je te prie, Seigneur Jésus, que ta parole puisse guérir chacun ce matin, que ta parole puisse accomplir des merveilles dans nos vies, que ta parole puisse nous précéder toute cette semaine, que ta parole soit avec nous, avec nos membres de famille et avec tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, merci
l'Éternel des armées nous conduise. Que la main du Dieu très haut nous couvre et qu'il nous épargne de tout danger. Qu'il nous protège contre tous les ruses du diable. Et que la main de l'Éternel très haut ouvre le chemin au devant de nous. Et qu'il nous donne le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Allez de l'avant, réussissez à tous égards. Et c'est là où